Ça fait 3 ans que j'ai un minivan et j'ai vécu une année entière dedans et j'aimerais vraiment vous partager ce que j'ai pu trouver de meilleur au travers de la vie en van parce que vraiment, certes, il y a des inconvénients à la vie en van, mais ça reste un mode de vie qui est génial et j'ai envie de vous parler de ça. Et en minivan spécifiquement parce que c'est pas pareil qu'un van, qu'un gros van, c'est pas du tout le même mode de vie et je trouve que c'est un mode de vie, le minivan, qui a énormément d'avantages. En gros, moi, quand j'ai acheté mon van, au départ, c'était pour économiser du cash. Moi, je rêvais de pouvoir acheter mon chez-moi, et ça a marché. Grâce au van, j'ai pu beaucoup épargner, et j'ai pu m'acheter un petit chez-moi au bout d'1 an. Moi, j'avais économisé déjà un peu avant, mais ça m'a permis de vraiment faire de belles épargnes chaque année, parce que il y a des opportunités de faire de l'argent avec un van et il y en a d'autres qui permettent de beaucoup économiser. En gros, là, ce que tout le monde sait, c'est que ça permet déjà, quand on se déplace, de ne pas dormir à l'hôtel ou en Airbnb. Ça, déjà, ça économise vachement. Moi, ça m'a carrément économisé un loyer puisque je n'avais pas de chez moi. J'étais SDF pendant 1 an et demi. Et là, ça permet de vraiment économiser beaucoup. Ça m'a permis d'acheter mon chez-moi, que je loue maintenant en Airbnb. Déjà, ça m'a permis de le rénover très vite parce que le van, je pouvais transporter mes matériaux dedans, c'était plus grand qu'une voiture. Je pouvais dormir dedans une fois que j'ai commencé à rénover, donc ça a vraiment permis d'aller vite, 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 vite. Aussi, on peut faire de l'intérim. Et franchement, pour moi, l'intérim dans le bâtiment en ayant un van, ça a été vraiment mon truc parce que ça s'y prête vraiment, quoi. Dans le bâtiment, il y a des douches le soir. Il y a une loi comme ça pour que les ouvriers puissent être propres en rentrant chez eux. Il y a l'obligation de fournir des douches aux ouvriers. Et ça fait que moi, je faisais de l'intérim où il y avait un peu de grand déplacement. Donc ça permettait d'empocher la prime de grand déplacement sans avoir les frais qu'ont les autres ouvriers. Parce que, en étant un peu discret, je pouvais dormir dans mon van sans forcément le dire à mes collègues. Et ça, c'était vraiment génial pour mettre du cash de côté. Ensuite, il y a autre chose qu'on peut faire, c'est aller sur des jobs saisonniers dans des pays où le salaire est vachement plus haut. Évidemment, on pense souvent à la Suisse, mais c'est vrai que la Suisse, ils ne sont pas hyper tolérants avec la vie en van. Ils n'aiment pas trop ça là-bas. Mais il y a d'autres pays où ça passe vraiment mieux, comme les Pays-Bas, comme la Finlande, le Danemark. Et c'est des pays où les salaires sont beaucoup plus hauts. Pour quelqu'un qui parle un peu anglais, c'est vraiment le truc à faire, quoi. L'Australie, c'est pareil, hein. Là-bas, c'est un peu un mode de vie, quoi. Tout le monde fait ça. Les gens qui ont des fermes, ils cherchent des gens à employer et ils arrivent toujours avec un 4x4 aménagé en van, quoi. Donc, il y a des pays où vraiment ça s'y prête et c'est pas que un mode de vie de liberté, le van. C'est aussi un moyen de construire son avenir. En tout cas, moi, ça a largement été ça, quoi. Et j'y ai trouvé d'autres choses auxquelles, même si c'était cliché, moi je ne m'attendais pas à trouver autant de liberté. C'est que vraiment, ça a ce côté cool, le van, de pouvoir aller où on veut, dormir où on veut. Même si, pour moi, le van, c'est quand même plus un mode de vie rural. Moi, je ne me verrais pas dans des milieux urbains avec un van. Je l'ai fait un peu, trouver des meilleurs spots à Lyon pour pouvoir se mettre en bord de Saône, etc. C'est cool aussi. Mais c'est moins fun pour moi d'être en pleine nature, en pleine forêt, quoi, ou au bord d'un lac. Ensuite, ça m'a apporté une liberté de temps énorme. C'est que tous les jours, même en allant travailler, en vivant en van, ça évite d'avoir un trajet domicile-travail de ouf. Moi, ça m'a économisé au bas mot tous les jours, 1 heure, 1 heure et demie, juste parce que à 5 minutes du travail, et si possible, dormir dans des endroits super, quoi. Il y a la nature. Tous les clichés sur le van sont vrais, hein. C'est que le van surf, il n'y a rien de mieux. C'est extraordinaire de pouvoir se lever. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est, qu'en plein été, se lever sur un parking de plage en sable, avec la vue sur les dunes et tout, se prendre un petit café au lever du soleil, mettre sa combi et aller à l'eau avec les premiers, quoi, avoir toute la plage et toutes les vagues pour soi,
c'est vraiment un truc incroyable, quoi. Alors, ce qui se prête mieux au minivan, pour le coup, c'est plus le bodyboard qui est plus petit que la planche. Mais même la planche, elle passe dans la voiture, il n'y a même pas besoin de la mettre sur le toit, quoi. La photo aussi, les gens qui aiment faire de la photo ou de la vidéo, moi je me régale à tourner mes vidéos comme ça en extérieur. L'escalade, les gens qui font de l'escalade ou de la randonnée, ben ça se prête trop au mode de vie en van, quoi. Et évidemment, socialement, il y a le côté aventure amoureuse. Et moi, il y a rien dans ma vie qui a jamais qui a aussi bien marché que le van. Parce que socialement, on est un peu, il y a de la curiosité, les gens ont envie de voir, puis c'est un peu l'aventure enfin, tout le monde a envie, comme ça, euh, les nanas, elles ont envie d'être prises par la main et qu'on leur dise, bah, on va aller boire un thé, regarder les étoiles et dormir en van dans un coin superbe. Pour moi, c'est vraiment, il y a ce côté aventure et c'est facilitant parce que c'est rigolo. Moi, j'adore quand il y a quelqu'un à l'arrière dans le lit, tu vois, rouler avec la porte latérale ouverte. Bon, évidemment, ça se fait en pleine campagne, mais c'est trop fun, quoi. Et pour moi, ça se prête trop au van. C'est vraiment un mode de vie qui offre énormément de spontanéité et d'aventure. Mais moi, c'est vrai que j'aime bien planifier un peu ce que je fais. Il y a des gens qui adorent dormir à un endroit différent toutes les nuits. Moi, j'aime bien connaître mes endroits. J'aime bien avoir comme des petites maisons à droite à gauche où je sais que ça, c'est mon coin forêt. Ça, c'est mon coin lac. Ah, ça, c'est le petit coin que j'aime bien parce que je sais pas quoi. Et surtout que moi, ça me fait un peu mal au cœur quand je m'installe quelque part et qu'il y a un peu des déchets, des trucs comme ça. Donc les premières fois où je m'installe dans un endroit, je ramasse les déchets et je sais qu'à chaque fois que j'y vais, c'est propre, etc. Ça, c'est des trucs que j'aime bien. Et comme je disais, le van, ça offre beaucoup de temps. Donc souvent, surtout les gens qui sont en minivan, hein, quand on n'a pas trop de place à l'intérieur, c'est sympa d'aller boire un café, d'aller se faire un petit resto. En plus, vu que ça économise de l'argent, ça permet de se lâcher un peu là-dessus. Et en plus, ça permet de rencontrer des gens, d'aller boire un café quelque part, de griffonner. Moi, j'adore griffonner un peu mes petits dessins, mon carnet, machin. Et, euh, et le van, ça offre beaucoup de temps d'introspection. Moi, dans les lieux que je choisis, des fois, je suis content quand il n'y a pas de réseau. Parce que je sais que c'est un endroit où mon téléphone ne va pas pouvoir me perturber dans mes petites réflexions, regarder la forêt, regarder un peu le ciel et prendre le temps de réfléchir à ma vie. Bah, ça offre vraiment des temps où le calme se réinstalle parce qu'on n'a pas trop de batterie de téléphone, on y fait attention, on n'a pas trop de réseau. Et en fait, c'est clairement, des fois, c'est vraiment un avantage, quoi. C'est vraiment, ça peut être un soulagement. Et j'avais fait une autre page pour vous dire spécifiquement à quel point le minivan, c'est cool. Le minivan, moi, je trouve que c'est vraiment génial parce que ça a plein d'avantages par rapport au van qui est plus grand. Alors ça, un inconvénient, c'est que pour y vivre à l'année, c'est pas la même rigolade, quoi. C'est que vivre à l'année en minivan, c'est vraiment tendu, quoi. Moi, je l'ai fait, mais c'est une expérience à faire, hein, mais c'est pas simple, quoi. C'est pas confort. Mais le minivan, il a quand même des avantages qui sont énormes. Un, c'est la consommation. Moi, je consomme 5,5 litres au 100 de diesel. Et ça en fait une voiture de tous les jours. C'est que c'est ma voiture pour aller au travail, c'est ma voiture pour aller en vacances, c'est ma voiture pour aller chercher mes matériaux, parce que ça consomme rien. Et ça, ça change énormément, quoi. Ensuite, il y a un côté discrétion. Moi, je suis très content d'avoir choisi un utilitaire et pas un véhicule où il y a des vitres partout. Déjà parce qu'on dort beaucoup mieux, ça permet de créer de la mélatonine pendant la nuit et d'avoir un vrai sommeil réparateur. Et les gens viennent pas regarder dedans, on voit pas ce qu'il y a dedans. Donc c'est hyper discret. Vraiment, on dirait un utilitaire. On ne sait pas si c'est un artisan qu'il y a dedans, on ne sait pas. Et la longueur de parking. Un grand van, s'il faut faire un détour par la ville ou quoi et se garer, franchement, c'est la merde, hein. Il y en a qui payent le parking juste parce que leur bahut il est trop grand, quoi. Les hauteurs, c'est pareil, il y a des sites sur lesquels la hauteur elle est restreinte et avec un minivan vous passez partout et vous passez inaperçu. Et moi ça c'est un truc que j'adore. Et par-dessus tout,
Moi, je vais vous montrer en fait la vue que j'ai autour. C'est que les endroits dans lesquels on peut aller se garer avec un van, bah, honnêtement, il n'y a pas photo. En plus, rien que la route pour arriver ici, elle est trop marrante. Ça fait du sable, enfin ça fait des poussières partout. C'est chaotique et tout. Mais là, vous imaginez, pour aller faire un tour dans la montagne, une petite balade, bah là c'est royal. Moi j'adore les coins comme ça au milieu de l'Ardèche. Ça c'est vraiment mes coins préférés. Et au final c'est pas loin de chez moi. Moi je me rends compte qu'au début ça me faisait plaisir de traverser la France pour aller trouver un peu d'autres coins. Et en fait aujourd'hui je me dis que je suis vraiment bien pas très loin de là où j'habite. Je trouve que c'est des endroits que je trouve vraiment chouettes. Et voilà, du coup, à quoi ressemble le van? Moi, il est vraiment, il est ultra simple. Hein. Il y a quasiment, il y a que dalle dedans. Mais moi, je trouve que c'est l'idéal parce que, alors, je peux rajouter un deuxième lit, un deuxième sommier ici, mais quand j'ai envie d'avoir un peu de place, bah, j'ai pas grand-chose à emporter. En fait, moi, le van, souvent, j'y mets mon sac de voyage dedans. Comme ça, je peux sortir avec. Et j'ai toutes mes affaires un peu précieuses dedans. Si j'ai mon ordinateur à recharger aussi pour travailler dans un café, bah, c'est pratique. Mais vraiment, ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, c'est que si vous hésitez à tenter ce truc de la vie en van et tout, évidemment, le printemps, ce sera plus facile. Le printemps et la belle saison, ce sera vraiment... c'est des moments qui sont royaux dans l'année pour expérimenter ce mode de vie. Mais si vous hésitez à en acheter un, franchement, foncez quoi. Moi, je rachèterai très sûrement jamais une bagnole, une voiture classique dans laquelle on ne peut pas dormir, dans laquelle on ne peut pas ranger ses trucs. Et moi, pour moi, le minivan, c'est vraiment royal. Si on a de la longueur pour pouvoir dormir, ça c'est un critère important. Les Kangoo, des fois, ils sont un peu trop courts. Mais ceux qui ont un peu de longueur, vous aménagez ça bien. Franchement, moi, je regrette, mais pas du tout. Je suis trop content d'avoir ce type de véhicule, et si je change, si j'en rachète un autre, je rachèterai vraiment pas plus grand, moi en tout cas en ce qui me concerne. Après moi c'est vrai que j'ai mon chez moi, ce qui fait que j'ai pas à vivre à l'année dedans. Si j'avais à vivre à l'année dedans, je prendrais plus grand. Ouais. Mais ça, pour l'utiliser, je dirais moitié de l'année, c'est génial. Tentez l'expérience, tentez-le. Si vous hésitez, c'est qu'il faut le tenter, et vraiment moi j'y vois... pas que des avantages, hein, c'est pas toujours tout rose. Si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo sur justement les inconvénients de la vie en van, parce qu'il y en a. Mais selon la personnalité que vous avez, ça peut se gérer très bien. Moi, je suis quelqu'un d'assez rustique, de très organisé. Et au final, la vie en van, ça me convient assez bien. Pas à l'année, c'est trop dur. Mais périodiquement, c'est royal. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.